Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société et je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, c'est-à-dire que si tu as investi dans l'immobilier et tu as oublié l'aspect fiscal, tu peux me contacter. Je vais te présenter quelques pistes d'orientation, comment faire pour réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais augmenter ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Je vais te dresser quelques stratégies pour te permettre d'accélérer le processus de ta croissance, de la croissance de ton patrimoine immobilier. Voilà, s'il y a assez de désordre dans tes finances et tu ne connais pas comment mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux me contacter également à tout moment. Je vais te dresser également quelques stratégies pour te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter à tout moment. Je vais m'asseoir avec eux et on va dresser également quelques pistes d'orientation pour leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport. Je vais parler notamment du football camerounais. Je vais parler d'une thématique qu'on a oubliée. C'est quelque chose qu'on a oublié. Voilà, et je suis tombé sur cette vidéo et vraiment, j'ai encore dit vraiment, j'ai secoué la tête et j'ai compris que le Cameroun, ou alors le football camerounais est vraiment à refaire. C'est-à-dire que c'est vraiment un pays à refaire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Vraiment, on ne peut pas continuer comme ça. Vraiment. Quand je suis tombé sur cette vidéo, j'ai dit que ça veut dire encore quoi ceci. On nous distrait avec des choses inutiles. On nous distrait avec des artistes qui viennent chanter des bêtises. Sur tous les plateaux de télévision, on ne parle que de la même personne. Cette personne a occupé toutes les télévisions, tous les plateaux de télévision. Pourtant, il y a les vrais problèmes. Vraiment, quand je suis tombé sur cette vidéo, j'ai dit que non, je ne peux pas manquer de partager ça avec toi. Je ne peux pas manquer de dire un ou deux mots sur cet état de choses. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je suis tombé sur une vidéo que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Il s'agit en fait, n'est-ce pas, des bus qu'on avait achetés pour la CAN au Cameroun. Tu te souviens, on avait des bus qui accompagnaient les équipes. Voilà. Et j'ai donc préparé cette vidéo. Je te prie de regarder cette vidéo attentivement et on se retrouve juste après. Vous voyez là, nous sommes ici au Palais des Congrès. Nous avons une vingtaine de bus, les bus de la CAN, les bus qui ont été achetés à la CAN, pendant la CAN, pour transporter nos visiteurs VIP. Il y a une vingtaine de bus qui sont abandonnés ici, au Palais des Congrès. C'est devenu des habitats pour les souris et les serpents. Les bus qui sont en train de pourrir. On aurait pu rentabiliser ce bus
soit les vendre, soit les confier à des agences. Mais voilà une vingtaine de bus en train de pourrir ici. Et pendant ce temps, les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent. Le Cameroun, notre pays. Voilà, toi-même, tu es convaincu. Voilà, toi-même, tu vois que ce pays est vraiment à refaire. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Quand je regarde une vidéo comme celle-là, vraiment, il y a des choses à refaire. Ça veut dire que j'ai l'impression, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On voit dans la vidéo une centaine de bus. En fait, on a acheté, je ne sais pas si on avait loué, si on avait acheté ces bus pour la CAN. Donc, ça veut dire qu'on a acheté des bus, 30 bus, plus de 30 bus, pour accueillir les délégations, les équipes. Et après la CAN, on a coffré les bus. C'est pas possible, ça. Bon, face à une telle situation, quand tu vas t'exprimer, on va te dire que wow, tu ne peins que tout en noir, tu ne vois que ce qui ne marche pas, il faut aussi parfois voir ce qui marche. Mais si je suis un observateur de la société, n'est-ce pas? Je travaille avec certains acteurs, je suis en collaboration avec certains acteurs. Je suis tombé sur cette vidéo-là, qu'est-ce que j'en fais? Je veux me taire? Non, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire, surtout quand ça concerne le football, je ne peux pas me taire. Le football, pour moi, c'est une religion. Pendant que toi, tu t'en vas prier Dieu, Jésus, pendant que toi, tu t'en vas prier Mohamed, pendant que toi, tu t'en vas prier sur tes crânes, c'est vrai que parfois aussi, je prie sur mes crânes. Le football, pour moi, c'est la religion. C'est la religion. Donc, quand je vois quelqu'un s'amuser avec le football, pour moi, c'est comme un blasphème. Si tu ne veux pas que je blasphème pour Jésus, en parlant mal peut-être de Jésus ou bien de Mohamed et tout, ne blasphème pas aussi avec le football. C'est ça. Donc, quand je vois, on achète 30 bus avec ce que les Camerounais vivent actuellement, avec ce qui se passe au Cameroun, on garde 30 bus en brousse. Bon, maintenant, je dois indexer qui? La FECAFOOT, le ministère des Sports, le gouvernement, la CAF. Je dois indexer qui? Qui est responsable? Qui est responsable? Moi, je pense que tous sont responsables. Tous sont responsables. Parce que ces bus, l'achat de ces bus a été validé quelque part. On ne peut pas me dire que le gouvernement n'était pas au courant de l'achat de ces bus. Si c'est la FECAFOOT qui a signé, est-ce que la FECAFOOT n'a pas de tutelle? Comment ça se fait dans un pays qui est en voie de développement, un pays qui se bat, où les citoyens se battent encore, où les citoyens n'ont pas d'eau, où les citoyens n'ont pas d'électricité, où les citoyens n'ont pas de route? On peut coffrer 30 bus en brousse. 30 bus. Supposons que chaque bus, le transport, la douane est retapé, faire la tôlerie et tout ça. Supposons que chaque bus a coûté 30 millions de francs CFA. On est à 30 bus, ça fait 900 millions de francs CFA. 900 millions de francs CFA dans l'eau. On a jeté 900 millions de francs CFA pour tous ceux qui ont fait un peu de finance, qui ont un peu de connaissance en finance. Si on utilise la formule des intérêts composés avec 900 000 francs CFA, si on considère un taux de 8%, une rentabilité de 8%, en 2 ans, le 900 000 francs CFA devient 1 50 000 francs CFA. 1 milliard 50 millions de francs CFA. 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard 50 millions de francs CFA, ça peut payer 300 enseignants pendant 5 ans si chaque enseignant gagne 60 000 francs CFA. 300 enseignants sont payés pendant 5 ans si un enseignant gagne 60 000 francs CFA. Si un enseignant gagne 30 000 francs CFA, ça va faire 600 enseignants. Mais les enseignants sont là. Ceux qui sont le socle de notre éducation. Ils grèvent, ils ont des aérés de salaire. Ça se passe comment? On s'attend à quelle éducation? Qui vont bâtir le Cameroun de demain? Ce sont ces enfants-là et ils sont sous, je veux dire,
ils sont sous le contrôle de ces enseignants-là. Ce sont ces enseignants-là qui les éduquent. S'ils sont marginalisés, ils sont considérés comme des subalternes comme ça. Ils feront comment pour transmettre l'éducation à nos enfants? Et on s'attend à quel pays demain? Les autres nations avancent à la vitesse de l'éclair. Qu'est-ce que nous on fait? On achète les bus, on pas garé. Je veux même pas, ne parlons même pas des stades. Hein. Laissons les stades là où ils sont. Il y a des stades on a conçu, on a abandonné. Personne ne joue sur ça. Ne me demande même pas à quand le retour sur investissement. Vraiment, moi, je ne veux pas être trop long dans cette vidéo. J'interpelle une fois de plus le gouvernement à plus de vigilance. Vraiment, ce genre de choses. Si on a fini d'utiliser pour la CAN, est-ce qu'on ne pouvait pas revendre ces bus ou alors aller vendre ça aux agences de voyage? On ne pouvait pas le faire. Ou alors mettre ça, créer des agences de voyage avec ça et faire ça tourner. 30 bus restent stationnés pendant 2 ans. Ces bus-là ne pouvaient pas tourner. On crée une agence avec combien de bus? Il y a des agences qui n'ont pas 10 bus. Il y a des agences au Cameroun qui n'ont pas 10 bus. On ne peut pas prendre les 30 bus là, on crée une agence avec. Ce n'est pas possible ça. Donc les gens voulaient seulement... En fait, c'est ma lecture. On a acheté les bus. Dès que chacun a gagné sa part dedans, le reste on peut crever. Donc chacun a eu son gombo. Chacun a eu... on appelle ça comment encore? Chacun a eu... on appelle encore... J'oublie l'expression. J'oublie vraiment l'expression. Chacun a eu quand même sa part. Et puis voilà, ce qu'on fait des bus, peu importe. Même chose à les stades, dès que chacun s'est servi, le reste, on ne gère plus. Donc j'interpelle le gouvernement à ouvrir les yeux, j'interpelle le ministère des Sports à ouvrir les yeux dans ce genre d'investissement. C'est beaucoup d'argent. Les Camerounais ont besoin de soutien. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route, on n'a rien. Les hôpitaux, il n'y a pas de plateau technique, les plateaux techniques ne sont pas équipés. Il y a tellement de problèmes. Les gens meurent, on opère les gens devant les hôpitaux avec les lames de rasoir, tout ça. Vraiment, les choses, ça doit changer. Ça doit changer. On ne peut pas stationner beaucoup d'argent comme ça. Si les bus là tournaient, c'est que ça a déjà l'investissement là a déjà doublé. J'interpelle également la FECAFOOT parce que quand on parle de football au Cameroun, on voit d'abord la FECAFOOT, c'est l'association qui dirige le football au Cameroun, qui est sous la tutelle du ministère des Sports, n'est-ce pas? J'interpelle la FECAFOOT à plus de rigueur, à plus de vigilance dans la gestion de la chose publique. Il ne faut pas que la gestion à la FECAFOOT soit une chose familiale ou bien une chose des copains. C'est la chose publique. Ce sont nos impôts. Faisons très attention. Faisons très attention. C'est la chose publique. Donc, il ne faudrait pas qu'on gère la FECAFOOT comme si c'était un clan, comme si c'était un groupe d'amis. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Je dis juste qu'il faut plus de vigilance pour que ce genre de choses n'arrive pas. Où on stationne 30 bus. Est-ce que les bus sont en panne? Il faut vraiment que quelqu'un m'explique. Vraiment, toi qui me regardes, si tu as une idée, si tu connais pourquoi est-ce que les bus là sont stationnés là-bas depuis 2 ans, tu écris en commentaire. Ça va vraiment m'aider. Parce que depuis je réfléchis, je cherche à comprendre. Les bus là n'ont même pas roulé, n'ont roulé qu'un mois. 1 mois. Et les équipes qu'on a éliminées très tôt là, ils sont allés garer. Donc, en fait, il y a eu seulement 2 bus qui ont roulé. Les finalistes, non. Non, avec le match de classement. Il y a eu 4 équipes qui ont joué les 2 finales. Donc, il n'y a que 4 bus qui ont roulé un mois. Le reste, c'est des bus. Il y a d'autres bus qui ont roulé 1 semaine. Après, on les a éliminés, ils sont rentrés. Donc, vraiment, il faut que quelqu'un m'explique. Donc, j'interpelle la FECAFOOT à plus de rigueur dans la gestion de la chose publique. Il faut que on apprenne dans ce pays à installer la transparence dans nos habitudes. On a trop peur de la transparence. On aime trop le derrière. Il y a trop d'opacité dans la gestion de la chose publique au Cameroun. Il faut, à un moment donné, que ceux qui ont les responsabilités fassent preuve de plus de transparence. C'est très important. Parce que si on avait fait un peu de transparence sur ces bus-là, on devait très vite se rendre compte que ces bus-là peuvent tourner. On peut utiliser ces bus-là pour chercher de l'argent avec. On peut utiliser ces bus et ces bus sont encore en très bon état. Ça n'a pas de sens.
Il faut qu'on apprenne à installer la transparence dans la gestion de la chose publique au Cameroun. Qu'est-ce que les bus font dans une brousse quand il n'y a pas d'appareil respiratoire pour réanimer dans nos hôpitaux? Il y a combien d'hôpitaux qui ont les appareils respiratoires? Donc si on veut réanimer quelqu'un, il peut mourir parce qu'il n'y a pas d'appareil. Parce qu'il n'y a pas d'appareil respiratoire. Mais on a 30 bus qui ont une valeur de presque 1 milliard de francs CFA garés en bourse. Ça me rappelle l'histoire des Caterpillar pour le manioc qu'on est allé garer. Je ne sais pas si c'était à Obalao, c'est où, je ne sais pas où c'est à Ebolova, où on a garé carrément les Caterpillar. On achète des Caterpillar extrêmement chers. On pas garé en bourse. On pas garé en bourse. Regardez vous-même les pertes. Regardez le manque à gagner. Les enseignants n'ont pas de salaire, mais on a 30 bus dans les forêts. Si on prenait seulement les 30 bus là, on faisait ça tourner. L'argent et les revenus que ces bus devaient générer, on pouvait prendre ça, commencer à payer les enseignants avec, non? Les agences qui tournent là, qui embauchent les Camerounais, qui cherchent l'argent là, ils ont combien de bus? Les 30 bus là pouvaient faire 3 agences. Les enseignants n'ont pas de salaire, les hôpitaux ne sont pas équipés, mais on a les bus dans la bourse. Vraiment, je pense que notre pays est un pays complexe. Le Cameroun est un pays très très complexe. Vraiment, je priais encore, ou alors j'interpelle une fois de plus la FECAFOOT, j'interpelle le ministère des Sports, j'interpelle vraiment tous ceux qui ont la responsabilité de la gestion du sport en général et du football en particulier, d'ouvrir les yeux dans la gestion, d'être plus vigilant, d'être rigoureux, d'être transparent, n'est-ce pas, pour qu'on ait la chance d'avoir un environnement sain, pour que le football respire un peu. C'est trop. Les résultats qu'on a, les mauvais résultats qu'on a, ce n'est que le résultat de la mauvaise gestion de notre sport, de notre football au Cameroun. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. N'est-ce pas? Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, je te prie, n'est-ce pas, de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.